Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je suis en caporal. Moto mosusu akouta mosika akobala ndeko na yo mpona nini motungisi na mabala o nzambe aloba na mokili bala osala ya yo fami ndeko na yo ya mwasi akobala. Le thème d'aujourd'hui, on va parler des belles-sœurs et des beaux-frères. akosala ya ye fami tolingila mpe ezala na fami ya ndeko ya basi yoyoyoyo balingaka basi bandeko mibali te mpona ninyo yoyoyo bandeko ya basi yoyoyoyo balingaka basi bandeko mibali te mpona ninyo yoyoyo nalembi yoyoyo ngai na baye yoyoyo mpona nini kaka ngai likambo ya motindo boye. On va arrêter un peu. Luambo Makiadi, ça c'est un monsieur qui a fait fureur. C'était un artiste musicien complet de la RDC. Il est mort, il n'est plus, paix à son âme. Il a fait trembler la RDC dans ses chansons. En tout cas, les papas étaient ravis, les mamans étaient ravis. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. J'ai dit que le thème d'aujourd'hui, on va parler des belles-sœurs et des beaux-frères. Et Konginda. bandeko mibali bandeko basi nzembo oyo ezali koyemba mpo nayokaka mingi ke soki nayebi nzembo epai ya bandeko basi bakolobaki nazali kofinga bango me awa nazwi 12600 lettre euti epai ya basi ya mabala na ngonga moko moko bokoza koyoka mboka moko moko naza kotanga mikandami yango. Merci. Merci Luambo Makayadi, merci Franco, merci OK Jazz. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Ici, j'ai quelques parfums. Voilà. Ce ne sont pas les parfums fake, c'est des vrais parfums. Quand vous aurez besoin de parfums, en tout cas, faites-moi signe, vous connaissez mon numéro. Et là, j'ai Hermès. Ça, c'est Hermès. Voilà. Je ne vends pas les fakes. Je ne vends que du vrai. Là, j'ai Versace. Et ici, j'ai Farah Salvador de Ferragamo. Ok, ici, j'ai quoi? Ok, aussi Voyage d'Hermès. J'ai Hermès. Ici, ici j'ai Ralph Lauren. Voilà, pour les femmes. Pour les femmes. J'en ai d'autres. Je ne les ai pas amenés. Mais soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Comme ça, vous aurez beaucoup de variétés de choses. Les ceintures, les t-shirts, les survêtements. Et les chemises Versace, les costumes Versace, beaucoup de choses. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. On est ensemble. Il est 1h du matin 50 ici aux États-Unis, dans ma ville. Et aujourd'hui, j'ai été inspirée par le thème des belles-sœurs et des beaux-frères.
On va écouter Lombo Makiadi et on va continuer. mikanda nazwi euti na bamama ya Zaïre naponi mokanda ya Citoyenne Mosapi. Citoyenne Mosapi ayebisi boye uta ye abala azalaki malamu na basemeki na ye me sikoyo basemeki babalukela ye balingi lisusu te alambela mobali bango moko basemeki bakomi kolambela mobali. En tout cas, comme je le dis, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Il est peut-être 8 h du matin à Brazzaville, à Kinshasa et ailleurs dans l'Afrique centrale. En tout cas, on va aller droit au but avant de commencer. Paix à son âme, Ghislain Bambi. Ça, c'était un grand ami à nous. Il est mort, en fait, il n'est plus... ce n'est pas la nouvelle qu'on m'a donnée qu'il était mort à Paris, mais il n'est pas mort à Paris, il est mort à Brazzaville. Suite d'une longue maladie, il est mort à Brazzaville. En tout cas, paix à son âme. Je voudrais adresser mes condoléances à la famille Bambi, parce que c'est une famille que je connaissais bien, que je connaissais bien. Vraiment, mes condoléances à vous et puis que son âme se repose en paix. 5 minutes de silence pour mon ami parce que c'était un bon ami. J'en passe, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je voulais saluer ma petite princesse Ornella, la fille de Yann Nicole Bakana. En tout cas, Ornella, check, voilà maman qui te salue. J'espère que tu es bien et salut Tito qui est son enfant, donc qui est mon petit-fils. Je vous salue. Je salue aussi Manou, en tout cas l'enfant de Philippe, qui va se marier bientôt. Bon mariage à toi, ma petite. Je te souhaite bonne chance dans ton mariage et voilà. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas oublier Tantine Adia. Tantine Adia, je te salue de là où tu es. En tout cas, salut papa Eladj, ton mari, et salue les enfants de ma part. En tout cas, tes bises. N'oublie pas mes cheveux, n'oublie pas ce que je t'avais commandé au Sénégal. Je t'appellerai, je ferai de mon mieux de t'appeler. Je vais demander encore ton numéro à Léonie. Je crois que Léonie est là. Je vais t'appeler et puis je vais te rappeler de ce que moi je voulais. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue tous mes fans. Tous mes fans, en tout cas, je vous salue. Je salue ma petite soeur qui est de retour sur Toulouse, Mimi. Je salue Patou et son mari Serge. Je salue les enfants, tous les enfants. Je salue Didi, je salue Mélissa, je salue Samuel. Je salue Amor et Marie-Christine. Et je salue Clarisse, je salue Yamagi. En tout cas, je salue Parfaite et Yassita. Je salue tous les gens qui vous entourent, tous les gens qui vous connaissent, tous vos amis en commun. Je vous salue, je vous salue. Je salue aussi toutes mes soeurs. Ma soeur qui est de retour ici dans ma ville, Vivi. Je salue son mari aussi, Freddy. Et je salue Virginie Maloata de la sapologie. Je salue aussi Angela. Angela, je te salue parce que tu es la petite compresseur. Je salue et je salue papa Joseph. Je salue papa Leclerc. Je salue papa Béa à Champierre. Je salue les deux les papas Guélor. Je salue papa Nanganyo, surtout Oyonaebi, les grâces et autres. Donc, je vous salue, je salue maman Léa, je salue maman Magali et son mari, je salue maman Léa et son mari,
Je salue et je salue et je salue. Je salue Papa Miyuna, sans oublier le fashion show. Le fashion show. Le fashion show. Ça c'est Kader. Allons-y. Est-ce que wana ezali malamu bandeko ya basi yoyoyo balingaka basala ndeko mibali te mpona nini. En tout cas, toutes les belles sœurs que vous voyez ou tous les beaux frères que vous voyez, ne les faites pas confiance. Ne les faites jamais confiance. Une fois qu'on te marie, tu es la belle femme. Quand tu sors avec leur frère, tu es la belle sœur qui est la plus populaire du monde, s'il faut le dire. Mais dès qu'ils te demandent quelque chose et que tu ne leur donnes pas, tu leur dis que tu n'en as pas, ça devient un problème. Quelles sont ces belles sœurs-là? Quels sont ces beaux frères-là? Au début, quand la relation a commencé avec leur frère, tout coulait comme de l'eau d'une source. Et au milieu, tout crépite. Pourquoi cela? Il y a une chose. Les femmes qui sont mariées, quoique, quand les belles-sœurs leur amènent des informations, quand les beaux-frères les informent, elles croient que elles sont les plus aimées ou bien les plus populaires ou les plus... je ne sais quoi. Détrompez-vous, mes chères dames, si vous l'êtes réellement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir quelqu'un qui est marié, qui a une femme dans la maison, mais il a un deuxième bureau, comme on le dit vulgairement, dehors. Alors, il y a la femme de la maison et la femme du dehors. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qui est la plus... Qu'est-ce qui... Que les... Ok, attendez que je parle un peu français là. Laquelle de deux qu'on chérit le plus? Il y a un gros point d'interrogation. Parce que quand la belle-sœur parfois arrive dans la maison de son frère pour visiter son frère, le frère parfois est au travail. La dame parfois vient à peine de se réveiller. Parce qu'elle sait que le mari est parti au boulot. Elle, bon, supposons qu'elle a un bébé avec elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Donc, elle va profiter du matin pour dormir et se lever vers les 11h ou bien midi ou 13h. À 15h, peut-être le mari doit revenir pour venir bouffer tout et tout. Donc, le temps qu'elle se lève, qu'elle donne des directives par-ci, par-là, aux bonnes et puis aux boys, et qu'elle aille s'occuper de son enfant encore, voilà. La belle-sœur arrive ou le beau-frère arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le beau-frère va s'asseoir là, ou la belle-sœur, en train d'attendre son frère. Vous comprenez? Et peut-être personne ne s'est occupé d'elle. Madame est là-bas, peut-être en train de s'occuper du bébé ou en train de faire son ménage ou en train d'arranger sa chambre parce que bientôt le monsieur sera de retour de son travail. Elle va constater que personne ne lui a offert à boire, personne ne lui a donné à manger. Donc, quand elle va repartir, sache-le que ça sera un problème. Et la plupart des belles-sœurs n'aiment pas La plupart des belles-sœurs n'aiment pas la femme de leur frère. Souvent, ça se passe comme ça. Moi, j'ai vu à Paris un monsieur qui avait une femme dans la maison, qui était mariée avec une femme, ils avaient des enfants, tout et tout.
Qu'est-ce qui va se passer? Tous les week-ends, ce monsieur allait dormir chez une autre femme. La femme de la maison le savait. Voilà. La femme de la maison le savait. Lui, il allait dormir chez le deuxième bureau. Alors, un jour, il est arrivé là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est tombé sur les marches d'escalier. Et voilà, il a fait un AVC. Sur place, il est mort. Quand on a appelé les ambulanciers, c'était fini. Le monsieur avait rendu l'âme. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va appeler la dame de la maison. On va amener le corps aux pompes funèbres. Et la famille décide, le corps doit aller au pays. On doit aller enterrer le monsieur au pays. La dame de la maison, elle ne parlait pas avec ses belles-sœurs ni ses beaux-frères. Qu'est-ce qui va se passer? La dame, cette dame de la maison, c'est elle qui va accompagner le corps avec les petits frères et les petites sœurs de son mari, qui ne parlaient pas d'ailleurs avec elle. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Voilà. Donc, les belles-sœurs, les beaux-frères et la belle-sœur, donc la femme de la maison, vont accompagner le corps au pays. Voilà, quand ils vont accompagner le corps au pays, quand ils étaient en train d'aller pour accompagner le corps au pays, la dame, le deuxième bureau aussi a dit qu'elle ne peut pas rester, elle doit aller enterrer son monsieur. C'était grave. La femme de la maison a dit qu'elle ne voulait pas la voir. Elle a dit, en tout cas, ce qui va arriver, va arriver. Moi, c'est mon monsieur, je dois aller voir là où on va l'enterrer. Il est mort chez moi, je dois aller. Et voilà, on va écouter la chanson et puis on va continuer. Je salue ma grande sœur Nicole Bakana. En tout cas, maman Nicole, je t'adore. Je ne t'ai pas encore appelé pour te souhaiter bonne année 2020. En tout cas, je vais le faire. C'était jusqu'au 31 janvier. Je vais le faire. Tiens-toi tranquille, demain je vais t'appeler. Je promets. Promesse. Alors, je salue aussi, il y a Clarisse Massamba qui est à Brooklyn. Il y a Clarisse, il y a eu un Tokos, un film. Je salue aussi Edith Rumba depuis Michigan. En tout cas, Edith Rumba, c'est une grande copine à moi. Je te salue depuis Michigan. Je salue ma grande soeur qui est à Washington DC, Solange Dongala et M. Jean-Pierre Dongala. Et les enfants Dongala, Pierrick et Alex Dongala. On va écouter la chanson. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que la chanson est en train de vous dire. La chanson est en train de dire pourquoi les belles-sœurs, c'est-à-dire les sœurs du mari, n'aiment pas leur belle-sœur, c'est-à-dire la femme de la maison. Pourquoi? Bon, c'est un fait comme ça, donc on ne peut rien changer. Il faut seulement faire attention. Donc, la fille arrive, attend son frère venir, tout et tout, on ne l'a pas servi, on ne lui a rien donné, ni la nourriture, ni ceci, ni cela. Voilà qu'elle repart chez elle. Voilà, la belle-sœur est mauvaise. Donc, je disais tantôt, la femme de la maison accompagne le corps de son mari au pays pour aller l'enterrer. Donc, les belles-sœurs, quelques belles-sœurs sont parties avec elle et quelques beaux-frères sont aussi partis avec elle. Et de l'autre côté, le deuxième bureau se dit, moi aussi, je ne peux pas rester parce que le monsieur est mort chez moi. Je ne peux pas et ne pas aller. C'était grave. Donc, vous voyez comment la cendre montait
et le charbon est en bas. Alors, une fois arrivée, parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? La femme de la maison, parfois, elle est confidente. Quand on l'épouse, elle croit qu'elle a tout acquis. Et sachez-vous que il y a des gens qu'on épouse et il y a des gens qui s'épousent elles-mêmes. Voilà la nuance. Parce que si tu dis qu'on t'a épousé, c'est que on a fait un mariage coutumier, religieux et civil. Les 3 mariages. Vous me comprenez? Mariage coutumier, on a donné le premier, le deuxième et le troisième vin avec la dot. Mariage religieux, c'est que vous êtes allé devant un prêtre ou devant un pasteur pour se marier à l'église. Mariage civil, vous êtes allé devant monsieur le maire. Ça, c'est un mariage qui concerne les trucs... c'est-à-dire, bon, si le mari meurt, à qui on va donner l'héritage, à qui va appartenir ceci ou cela. Mais il y a de ces femmes qui s'épousent seules. C'est toi qui vas acheter la bague, ta bague et la bague du mari. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Enlevons un peu ça, c'était une parenthèse. Donc, quand on lui met la bague au doigt, parce qu'il y a mettre la bague au doigt et mettre la bague au doigt. Il y a une bague que tu as achetée toi-même, tu as voulu qu'on t'épouse, on t'épouse maintenant parce que c'est ta volonté. Ou tu es allé marabouter quelqu'un et on t'a mis une bague. C'est ça le problème. Maintenant, pour pour le vrai mariage, c'est les 3 trucs que moi j'ai cités. C'est-à-dire les parents ont reçu la dot de ce monsieur. Vous êtes partis faire un mariage religieux et un mariage à l'état civil. Alors, une fois dans la maison du monsieur, la dame commence à gonfler comme une farine pleine de levure. Quand elle était dehors, quand elle était une amie de ce monsieur, les choses même se passaient trop bien avec ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Mais une fois dans la maison, la femme commence à relever ses épaules et ne s'occupe plus de ses belles-sœurs et de ses beaux-frères. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quelque chose va se passer, justement. Quelque chose va se passer. Donc, une fois la femme a accompagné le corps au pays, allons-y comme ça, elle arrive au pays, elle arrive, elle prend peut-être Air France, l'autre a pris Air Ethiopian, un truc comme ça, disons ça comme ça. Quand elle arrive, quand les deux arrivent, les 2 avions arrivent en même temps, toutes les belles sœurs qui sont au pays sont allées accueillir le 2e bureau. Parce que la dame de la maison, croyant que elle, comme ça, comme elle était mariée avec le monsieur, comme c'est elle qui avait fait les enfants avec le monsieur, qu'elle était la plus préférée, qu'elle était leur préférée. Ce n'était pas vrai. Toute la famille de ce monsieur qui était au pays est tombée sur cette femme et ils étaient en train de pleurer ensemble. On a pris la femme, on l'a mise dans une Pajero, je ne sais pas quoi. Hein? Ils sont partis. Et l'autre dame, elle est restée là, je ne sais pas si c'est sa famille qui était venue l'accueillir, tout et tout. Tout le monde allait dans la même direction, là où se trouvait la veillée. La femme de la maison dans un coin, l'autre était entourée de sa belle famille. Donc,
c'était grave. C'était grave. Or, auparavant, quand cette dame était dehors avant qu'on l'épouse, qu'est-ce qu'elle n'avait pas donné aux belles-sœurs? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas donné aux beaux-frères? Aujourd'hui, dans la maison, avec le monsieur, tout le monde l'a fui et c'est le deuxième bureau. Parce que qu'est-ce qui se passe avec nos belles-sœurs? Il faut les comprendre. Ça, ce sont des profito-situationnistes. Elles vont là où l'eau coule. C'est-à-dire, je m'explique. Même si le beau-frère ou la belle-sœur te parle, toi qui es dans la maison, sache-le que si ton mari là a une autre copine dehors, toute sa famille ira là-bas. Même si toi tu les traites bien, tu leur donnes de l'argent, tu leur donnes les habits, tu leur donnes des perruques, tu leur donnes des chaussures, tout ce dont ils ont besoin, sache-le. Là-bas aussi, on est en train de leur donner. Si toi tu envoies de l'argent au pays, chez la mère du monsieur, de ton monsieur de la maison, chez le père du monsieur de la maison, cette femme du dehors est en train d'envoyer ici aussi. Donc ne nous faisions pas des illusions. La belle-sœur, ni le beau-frère, ce n'est pas ton ami. Parce que ces gens-là peuvent même te tuer. En coopérant avec le deuxième bureau du dehors, mais cette femme-là peut être puissante. Cette femme-là peut avoir beaucoup d'argent. Cette femme-là peut leur donner même plus que ce qu'ils désirent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Va me chercher ça dans le machin, tout et tout. Pendant ce temps, toi, tu considères cette fille, toi, c'est ta copine, toi, tu as fait de ta belle-sœur une meilleure amie. Qu'est-ce qui va se passer? Elle rentre dans la chambre, elle ressort, tu lui montres les choses que ton mari lui t'achète, ou bien les choses que toi-même tu achètes, ou bien que tes parents t'achètent, des trucs comme ça. Quand elle va finir de prendre, de te sucer là, quand tu vas lui donner toute la confiance, c'est là où les choses vont commencer. Donc, celle qui est là-bas, le deuxième bureau, va lui demander, va chercher les caleçons, va chercher ceci, ou les cheveux, ou les machins, tout et tout. Elle va aller. Et elle va zipper. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. C'est dur. On ne va pas, vraiment, on ne va pas s'attarder sur... Fresh flavor. On ne va pas s'attarder vraiment sur la musique. Il se fait un peu tard, il est presque 2h14 AM. Ça veut dire le matin. Demain, je dois travailler toute la journée. Donc, la belle-sœur n'est pas une copine à toi. Toi qui es sa belle-sœur. Toi qui es la femme de son frère. Moi, j'ai vu beaucoup de belles-sœurs qui sont très méchantes. Même les belles-sœurs qui sont dans la famille, qui sont très méchantes. Elle prépare et elle ne veut pas donner la nourriture à ses belles-sœurs ou bien à ses beaux-frères. C'est la nourriture qu'on va cacher sous le lit. Elle attend que le mari arrive pour faire sortir cette nourriture-là. Pour mettre à table. Really? Comment, toi, la femme de la maison, les belles-sœurs vont t'aimer?
Et les femmes de la maison là, toi qui se dis femme de la maison, réellement dit, crois-tu que si tu donnes tout ce dont ces gens-là désirent, ils vont t'aimer? C'est ça que tu crois? Moi, j'ai dit au début qu'il y avait des profito-situationnistes. Parce que cette femme-là, les belles-sœurs, parlent avec toi. Elle parle aussi avec le deuxième bureau. Elle vient te sucer. On va sucer aussi le deuxième bureau. Ah, tu comprends? Yaya, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, c'est comme ça qu'elle parle. Laisse tomber celle-là, elle ne vaut rien. Toi encore, tu as eu des enfants avec... Mais elle, là, elle n'a même pas des enfants avec notre frère. Où est-ce qu'on va l'amener? Hein? Tu feras ce mariage-là, il ne va même pas durer. Quel deuxième bureau, là? Ah, quel fout le camp. Ça, c'est la théorie que les belles-sœurs et les beaux-frères ramènent chez la femme de la maison. Arrivé maintenant au deuxième bureau, je te jure, hein, je te jure, belle-sœur, les gens, elle là à la maison, elle ne fout rien. Tout ce qu'elle connaît, faites-moi ceci, faites-moi ça. Est-ce que c'est même préparé? Dis-lui seulement de préparer les feuilles de manioc. Elle ne pourra même pas. Hein? Une femme qui s'allonge seulement au lit là, elle fout rien tout et tout. Ah, mon frère aussi, hein, vraiment. Hein? Elle ne connaît rien. Ce qu'elle connaît là, seulement faire des enfants. Qu'est-ce qu'elle connaît? Hein? Elle parle même pas le bon français. Hein? Regarde comment elle se présente là. Tu as vu? Hein? Comment elle s'habille? Mais toi, tu t'habilles mieux qu'elle. Hein? Toi, tu te présentes mieux qu'elle. Voilà. Voilà les tentatives de flatterie. On va là-bas, on bombarde. On va ici, on bombarde. Oh! Soyez toujours connectés sur Air Force One Show. La force qui écrase. Vraiment, vous faites pitié. Et vous faites peur. Vous faites peur. Tu viens là. Attendez, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je suis en train de chercher quelque chose, donnez-moi un petit temps. En tout cas. Parfois quand tu regardes les gens, tu te dis, le monde est méchant. Le monde est méchant. Eux là, ils vont parler chez l'autre. Ils viennent parler chez l'une, ils viennent parler, et ils vont parler chez l'autre. Qu'est-ce que vous cherchez, vous les beaux-frères? Qu'est-ce que vous cherchez, vous les belles-sœurs? Parfois, dans cette famille, il y a les belles-sœurs qui sont dévouées, qui sont vraiment, qui t'aiment beaucoup. Toi qu'on a épousé, mais toi, tu les aimes pas. Même donner un pagne pour que quelqu'un puisse prendre ce pagne-là pour mettre sur le corps, parce qu'on est venu te voir, elle ne veut pas salir les habits, tout et tout. Non, 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 non. Je ne veux pas donner mon corps à ma belle-sœur. Ta belle-sœur est là en temps. Et si on ne t'aime pas, on aime celle qui est du dehors, tu vas te plaindre? Et si vous, les belles-sœurs, celle qui est dedans, vous donne tout ce dont vous avez besoin, pourquoi vous avez besoin de l'autre? Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de l'autre? Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous ne faites pas ça. Qui fait ça? On va écouter Inos B dans Inas Ozobeta Mabe. Jizo Ozobeta Mabe. Hey. Ozobeta Mabe. Hey. Ozobeta Mabe. Hey. Ozobeta Mabe. Hey. You don't want to talk about selfish. I talk about Ojalinga bakana bokola ngo escalier la matina monani osalinga joto kulinga lisusu ye bozobeta Mabe. Ozobeta Mabe. ye bozobeta mabe
Ah. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Donc, c'est ce que je disais. Vous voulez gagner ici, vous voulez gagner là-bas. Pourquoi? 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 Vous n'avez rien à faire, vous? Vous n'avez pas où aller? Et vous, vous attendez seulement vos frères, vos sœurs, qu'ils gagnent ou qu'elles gagnent des amis ou des maris ou des copines ou des femmes pour les flatter? Et toi alors, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que toi on va te flatter? Tu vas là-bas, tu demandes l'argent. Tu viens ici, tu demandes l'argent. Tu parles avec l'autre, tu vas parler avec l'autre. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Dis-moi. Tu veux que le monde t'appartienne? Ici, tu demandes les habits, là-bas, tu demandes les habits. Et il y a peut-être une troisième, une quatrième. Tu es là, tu fais la ronde. Tu attrapes les informations de celle-ci. Tu vas chez celle là-bas. Tu vas là-bas, tu vas là-bas. Tu es là, donc tu sprays. Ça marche chez toi? Tu crées des conflits entre les femmes, tu crées des conflits entre les hommes. On a dit ceci, on a dit cela, on a fait ceci, on a fait cela. Et quand tous ces gens-là sont brouillés, tu es content. Tu es là chez toi, tu dors bien, tu te réveilles bien. Demain, tu prends aussi le téléphone. Tu es en train de leur parler. Sans état d'âme. Hein? Vous cherchez quoi, vous? Les belles-sœurs, les beaux-frères. Ici, celle-là, on voit les habits. Là-bas, celle-là, on voit des vêtements. Là-bas, celle-là, on voit des chaussures. Ici, celle-là, on voit des pondous. Ici, celle-là, on voit des mbisiakokaoka. Donc, le poisson fumé, le poisson salé. Là-bas, celle-là, on voit des mèches. Vous allez faire de votre frère, hein, votre source pour gagner de l'argent, pour gagner vos vêtements, pour gagner votre nourriture. Mais ça ne sent pas bon, là. Ça sent de la fumée. Hein? Qui fait ça à l'autre? Qui fait ça à l'autre? Tu vas là-bas, c'est toi. Tu vas là-bas chez toi. Tu vas là-bas chez toi. Aujourd'hui, dans 10 minutes passées, tu as parlé avec une. D'autres minutes, tu vas parler avec l'autre. Là-bas, tu vas... Donc, tu es en train de rassurer les gens. C'est comme si, donc, c'est toi qui as le ballon, hein, avec sur tes pieds et tu es en train de dribbler, quoi. Tu es en train de dribbler. Au fond, tu n'es rien. Rien. Parfois, les gens qui font ça, ce sont des gens de la rue seulement. Ce ne sont même pas des vraies belles-sœurs, comme on le dit. Ce ne sont même pas les gens qui sont nés avec ce monsieur-là, même père, même mère. Mais ils veulent manger, ils veulent bouffer. Hein? Et vous, les femmes mariées là, vous les voyez pas? Est-ce que vous avez besoin de ces informations-là, vous, pour vivre? En tout cas, si vous avez des beaux frères comme ça, des belles sœurs comme ça, il faut les chasser. Vous avez vu dans ma famille, quand on regardait, comment elle s'appelait, la femme de Boyeri, qui était si gentille là. Hein? Elle là, elle avait toujours des rivales. Ce n'était pas Clémentine, c'était Delta. Voilà Oupo, qui était le neveu de M. Boyeri, et qui côtoyait toutes les femmes de M. Boyeri. Il était là-bas. Vous rappelez de ma famille? Il va là-bas, il va lancer, il vient ici, il va lancer là-bas, il a... Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais la femme qui est dans
le mariage de ton frère, ce n'est pas ta rivale. Et toi qui es dans le foyer, la belle-sœur, ce n'est pas ta rivale non plus. Il faut savoir une chose, les amis. Il faut savoir une chose. Dans la vie, quand tu es une personne adulte, tu es une personne adulte. Tu es adulte et la sagesse. Et il faut avoir le discernement. Il faut avoir un discernement. Tu ne peux pas laisser ton oreille ou bien tes oreilles sur les bouches des gens qu'on vienne te dire n'importe quoi. Et même si c'était comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Occupe-toi de ceux qui te regardent, toi. Si tu veux aller envoûter ton mari, va l'envoûter. Si tu veux aller le maraboter, va le maraboter, si c'est quoi la marabouter. Hein? N'attends pas que qu'est-ce que mon mari fait dehors, qu'est-ce que machin, tout. De toutes les façons, que tu le veuilles ou pas, si le monsieur là veut faire, il va faire. Quand il vient dans la maison, dans la chambre, pour te dire je t'aime, vous êtes que le à deux. Quand il t'a pris quelque part pour t'amener dans cette maison, vous étiez seulement à deux. Quand il a décidé de faire quoi que ce soit, vous étiez seulement à deux, ok? À deux. Donc moi, je n'attendrai pas les beaux-frères pour venir me convaincre. Pour venir parler à la place de leur frère. Moi, à ma place, je m'occuperai juste de ce que le frère me dit. Donc, mon monsieur, je n'ai pas le temps d'aller chez même si j'étais le deuxième, troisième ou bien la femme qu'on a épousée dans la maison, je ne peux pas prendre un jour un téléphone comme ça te parler. Ou griffonner sur ta page, ou faire ceci, ou faire cela. Il y a des gens, va me chercher le numéro de téléphone d'un tel, je vais l'appeler, je vais lui parler. Mais toi, tu crois que quand tu vas parler à cette femme, la relation va se couper parce que ta belle-sœur est venue pour te dire que voilà son numéro de téléphone, il faut l'appeler. Bien au contraire, tu es en train de pousser le monsieur à faire des choses encore. Bien au contraire. Si ton beau-frère quitte là-bas, viens, te dit qu'on a vu mon frère là-bas, tout et tout, viens, on va aller là-bas. Je vais te pousser, tu vas là-bas, on te casse la bouteille sur la tête. Tu vas faire comment? Hein? Surtout au pays là-bas, il n'y a pas de... Ici encore, tu fais ça, tu auras des problèmes. Mais là-bas au pays, le droit de l'homme, le droit de la femme. On te couche l'enfant de 15 ans, on te couche l'enfant de 5 ans. Personne. Tu t'amuses, pouf, on t'élimine. Les gens s'en foutent de tout le monde. Donc les belles sœurs ne vont pas venir pour te raconter n'importe quoi. Et toi tu es là, tu les écoutes. On te demande ceci. Parce que tu veux gagner le monsieur, tu vas donner ceci, tu vas donner cela. Tout le temps ils ont des 10 chiffres. C'est-à-dire les Western Union. Parce que tu as besoin de ce monsieur-là. Et ce sont eux-là qui viendront te dire les choses. Non. Chez moi, Air Force One, ça ne marche pas comme ça. Parce que là où je suis, là où vous me voyez là, en caporal, je suis confidente. Très confidente. Que je sois belle, que je sois vilaine, que je sois comment. Qualifiez-moi de quoi vous allez me qualifier. Je suis très confidente. Et quand je sors, je sais que je suis en train de sortir. Ok? Que le manche doit bouger. C'est ça. En tout cas, il y a Titi. Il y a Titi de Papa Mosta. Il y a Titi. Voilà encore une belle sœur. Alors là, c'est une vraie belle sœur. Na leli yo mère nanga na ndenge moko mukete na ndenge géant. Air Force One a lobby que yonde. Maman, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu des belles sœurs comme ça. En tout cas, maman Florence, tu es heureuse avec cette belle sœur-là. La Yaya, là, en tout cas, moi, je la supporte. Dis-lui que Air Force One a lobby qu'elle t'aime.
Voilà des yayas qui prennent leur belle-sœur comme leur petite sœur. Tout ce dont la belle-sœur a besoin, elle fait. Quand elle traite la belle-sœur, tu vas croire que c'est sa petite sœur de même père, même mère. Et toi? Et toi? Il y a des femmes qui sont là, qui attendent seulement que les belles-sœurs viennent leur dire des choses. Il y a des belles-sœurs même qui partent avec la femme de la maison pour aller féticher contre leur frère. Non, hein? Il est toujours sur le deuxième bureau, il est ceci, on va le maraboter. Comme ça, il va s'asseoir à la maison. Mais toi-même là, quand tu es au lit avec le monsieur, hein? Quand le monsieur commence à faire n'importe quoi, quand le monsieur même est dans la maison là, tu le gardes dans la maison, il sort plus ou bien il va plus sur le deuxième bureau là. Mais toi-même, tu sais au fond de toi ce que tu as fait, que ça là, ce n'est pas réel. Hein? Que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas réel. Qu'il vienne te faire la bise au sein, qu'il vienne te faire la bise ici, qu'il te vienne te faire la bise ici ou partout là où tu veux. Mais tu sais que ça là, ça ne vient pas de lui. Il n'a pas la lucidité, ce monsieur. C'est parce qu'on a fait quelque chose. Si ça soit à la maison, tu sais que tu as fait quelque chose. Que j'étais allé faire quelque chose avec mon beau-frère ou ma belle-soeur pour marabouter le monsieur. Sinon, de là où tu es, parfois tu sais que non. Moi, devant la deuxième, là, je ne peux pas. Non, tu le sais. Mais tu oses. Tu as le toupet d'aller le faire. Priez. Moi, je vous demande de prier. Beaucoup de femmes sont dans les fétiches. L'heure actuelle, nous sommes au 21e siècle. 21e siècle. L'heure de la vérité est arrivée. Si toi, maman, ton mariage, c'est seulement les fétiches, sache-le que un jour, ça va pourrir et ça va dégager. Tu peux faire tout ce que tu veux pour montrer au monde, pour prétendre. Mais sache-le que ce ne sont pas les beaux-frères, ce ne sont pas les belles-sœurs qui viendront te donner des informations pour aller faire tes choses dehors, afin que le mari puisse être pour toi seulement, pas pour les autres. Tout ce que tu vas faire pour que le monsieur là soit tranquille, ça va se savoir et ça va se sentir. Tu comprends? Les belles-sœurs ne sont pas des gens. En dehors de Yatiti, hein? Yatiti Yonde. En tout cas, j'ai une grande sœur qui s'appelle Titi. Elle là, c'est une vraie belle-sœur. Ce ne sont pas les belles-sœurs là. Hein? Tu viens chez la belle famille pour donner le goûter à tes enfants. Tu vas dans la voiture pour aller donner le goûter à tes enfants. Pendant ce temps, on t'a reçu dans la maison, on t'a donné tout. On s'est sacrifié, nous on dort sur le sol. Toi, tu dors dans des lits avec tes enfants et le monsieur. Mais tout ce qu'on a dans la maison, on te donne. Prépare, mange avec tes enfants et le monsieur. Le monsieur, c'est notre frère. Et quand tu veux donner le goûter à tes enfants, non, le petit fromage et le petit yaourt que tu vas... Mais vous souffrez ou quoi? Hein? Il faut demander, hein? Il faut demander. Ah, gosh. Il faut demander. Tu vois, c'est très important aussi de savoir d'où viens-tu. C'est très important. Yaourt, fromage, c'est ça que moi, je vais aller donner aux enfants dans la voiture et revenir comme si de rien n'était. Pendant qu'il y a mes enfants qui sont là, ou bien les enfants de ma soeur, ou bien les enfants de qui que ce soit, qui sont là, on vous a reçu dans cette maison. Toi, tu quittes loin. Hein? Non, mais parlons peu, parlons bien. Tu quittes. Tu sors de quelque part. Tu viens dans une famille, on te reçoit. Soi-disant,
la copine de mon frère. Tu prépares, tu restes là avec nous. Quand on est en train de préparer, on vous donne la nourriture. Quand tu es en train de préparer, tu caches la nourriture au fond de ma chair. La mère de ton mari qui est là. Parce que toi, tu ne veux pas qu'elle mange ce manioc. Tu vas cacher le manioc en bas du lit. Le thé en bas du lit. Mais vous êtes même comment? Vous êtes même comment? Qu'est-ce qui vous prend dans votre tête? Est-ce que chez toi, tu es né comme ça, on t'a fait grandir comme ça, il y avait la misère et la famille là-bas chez toi, c'est pourquoi tu viens montrer ces exemples-là dans la maison de ton mari ou quoi? Hein? Donc vous les belles-sœurs, les beaux-frères, vous croyez aussi que la femme de la maison, là, soit les bureaux là, ramassent l'argent comme ça, hein? Ou bien nous là, on travaille pour vous. Hein? C'est parce que ton frère m'a épousé. C'est parce que ta soeur m'a... on a épousé ta soeur. Donc tu dois venir chaque fois, prendre la nourriture dans cette maison, demander de l'argent, demander les vêtements, demander je sais quoi. Hey, je vous dis un peu hein, de vous calmer et d'arrêter. Voilà. Si vous avez ces habitudes-là, il faut les laisser. Nous sommes au 21e siècle. Cherchez Dieu. Il faut chercher Dieu. Cherchez Dieu. Que Dieu vous aide. Parce que si Dieu ne vous aide pas, ça va se sentir et ça va pourrir. Tout ce que vous faites qui n'est pas réel, ça sort. Et tout ce que vous faites dans les coulisses. Oh, le monsieur là, il veut s'amuser avec moi. La femme là veut s'amuser avec moi. Attends. Je vais l'arrêter là, je vais lui montrer que moi c'est moi tout et tout. Tout ce que tu fais, toi-même tu sais au fond de toi. Ah. Que ce n'est pas toi. Tu le sais? Tu le sais? Tu sais ça? Tu t'assois là? Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Hein? Nos frères là qu'on a mis le feu au cul là, les fesses là qui ne s'asseyent pas là, hein? Tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu ne sais même pas là où tu auras la poisse. Toi, tu crois que toutes les femmes sont les femmes à rester avec? Hein? Toi, tu crois que dans ta vie tu vas te promener comme ça? Tu vas t'amuser avec les femmes comme ça? Mais beaucoup de gens sont morts ici là à cause du vagabondage, le fait de faire n'importe quoi. C'est parce que tu es un homme que tu dois te lever partout et que ta queue doit se lever partout. Non. Quand tu blâmes le chien, il faut blâmer aussi ce qui fait du bruit là, la clochette là qu'on attache sur le chien, sur le cou du chien qui fait du bruit. Ah oui? Hein? Non, arrêtez votre massacre quand même. Vous allez trop loin, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On va aller avec Faux pas de Billy Abel. Pas de faux pas. Faut pas faire des faux pas. Hein? Faux pas. Ce faux pas là, il ne faut pas le faire. Vous n'avez rien à gagner avec les belles sœurs là. Toi et ta épousée, on t'a mis dans la maison. Si on ne t'a pas épousé, un jour on t'épousera. Et le monsieur sait pourquoi il est avec toi. Tout ce que ton mari te dit, il va dire ça ailleurs. Tout ce que ton mari te présente, il va présenter ça ailleurs. Et? Il faut faire très attention. Ça c'est Billy Abel avec la chanson Faux pas. Hein? Donc le titre c'est Faux pas.
Ok, Miliabel, tu ne vas craindre personne parce que je te connais très en forme. Voilà les grandes sœurs qui ont vibré, qui continuent à vibrer, qui sont toujours belles, qui ont été très belles. Miliabel, pas de faux pas, pas de faux pas. Il ne faut pas faire un faux pas avec les belles sœurs. Il ne faut pas faire un faux pas avec les beaux-frères. Parce que ce que tu crois, ce n'est pas ce qu'il en est exactement. Voilà, tu crois que moi c'est moi. Au fond, les gens se moquent de toi, tu ne sais même pas. Tu crois que c'est moi qui tiens le bâton pour montrer la route à l'aveugle. Ah, tu es en train de te tromper. Détrompe-toi rapidement. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase en écoute Miliabel. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est exactement 2h43 minutes AM dans ma ville. Soyez toujours connectés et connectez-vous. En tout cas, je salue tout le monde. Je salue tous mes fans. Je salue mes anciens fans et mes nouveaux fans. On est ensemble, je disais donc qu'il faut faire très attention avec les beaux-frères et les belles-sœurs. Ils sont là juste pour profiter de vous. Qu'ils n'entendent pas que leur frère a eu quelqu'un là-bas. Et madame de la maison, ne crois pas que toi, parce que tu as eu ceci ou cela, ou on t'a fait ceci ou cela, que osa motoya vimba, vimba. Bisogno surtout, to vimbaka. Vous allez comprendre. Ok. Tout le monde, les gens du dehors, du dedans, de machin, tout le monde est comme ça. Parce que toute cette famille-là profite de tout ce monde-là. Alors toi, aujourd'hui, si on te donne des informations, demain on va donner à l'autre, après-demain on va donner à l'autre. Même le même jour, même la même date. Voilà, seulement des heures qui vont décaler. Sinon, on est ensemble. En tout cas, vaut mieux prier que de faire n'importe quoi. Vaut mieux prier que de maraboter les gens. Vaut mieux prier que de penser que ma belle-sœur ou bien mon beau-frère va faire de moi, va me donner des informations pour que je sache exactement ce que leur frère fait ailleurs ou bien avec telle femme. Tu es en train de perdre ton temps. Même si tu vas chez les féticheurs pour faire des choses, sache-le que ton amour n'est pas vrai. Ton amour n'est pas vrai. Que ces gens-là sont en train de te mentir. Les gens-là sont en train de t'amener sur des routes pas bien. Ça va te coûter cher demain. Parce que tu sais que l'amour que tu as là, ce n'est pas un amour vrai. C'est un amour truqué. C'est un amour que tu as. C'est l'amour des brouteurs. Tu comprends? Tu as arnaqué cet amour-là. Ce n'est pas un vrai amour. Donc vraiment, écoutez Miliabel et puis... Excusez-moi.
Oh! Hey. Ah, je suis en caporal. Yeah.